Bon, voilà pour la petite pause. C'était rapide, c'était voilà, vite fait. Je reviens ici dans ce micro comme ça. Je coupe, c'était un peu pour calmer un peu parce que je débite beaucoup et voilà. Bon, ok, mais en même temps, il y a tellement de choses à dire que je peux pas. Voilà. L'ancrage permet donc de lâcher prise. Par exemple, exactement, l'ancrage. Lorsqu'on fait un ancrage et qu'on se cale dessus, ça permet de faire du lâcher prise. Je suis bien d'accord. Alors, eh bien, figurez-vous que maintenant, je vais prendre mes petites notes, parce qu'évidemment, j'ai des notes, et parce que je vous dis, j'ai travaillé avant. Alors, on va commencer justement par voilà, Cameron, et Cameron me dit, donc c'est l'analyse que nous avons devant les yeux, hein. Cameron me dit, je sens que je suis à un moment de ma vie où je dois passer à autre chose, je ressens des peurs, j'ai des idées noires, un peu comme un Mr. Hyde, opposé à Dr. Jekyll, à l'intérieur de moi, et j'essaye de calmer, mais je ne sais pas d'où ça vient. Je sais que ce n'est pas moi, et j'aimerais ton éclairage sur la manière de mieux gérer ma vie pour être plus sereine. Alors, bon, voilà la question complète. Donc là, on a bien une question, ce que j'appelle de quête de sens, et donc on va se poser dessus pour regarder les éléments que nous avons dans cette analyse, de façon à comprendre comment tu peux, je vais parler à la deuxième personne, voilà. Donc Cameron. Alors, donc c'est une femme, hein, je reprécise. Alors je me mets en grand comme ça. Voilà. Alors les éléments qu'on a, c'est qu'on a euh, plusieurs lettres, donc 3 lettres yin, voilà, ici, et 15 lettres yang. Ouais, vous voyez, ça commence, on va en parler, je vous ai prévenu, et donc du coup, on se dit, tiens, il y a beaucoup de yang, et donc il y a ces énergies à harmoniser. Il y a une mission 6, elle est ici, cette mission 6, avec un chemin de vie 16-7. Alors 16-7 veut dire syndrome de séparation et peur de tout. Donc ça vient de l'incarnation d'avant. Je répète que ces formatages-là, toutes ces choses, c'est-à-dire toute cette partie qui se trouve à droite, c'est le livret scolaire de la vie d'avant. Donc on récupère ça en tant que nous, petits incarnés. C'est notre âme, puisque nous sommes l'expression de cette âme-là dans ce corps physique, qui est donc le dossier scolaire de ce qui vient de la vie d'avant. Donc j'étais dans la vie d'avant, et de la vie d'avant, et de la vie d'avant, puisque c'est la somme de toutes les vies, ce que nous vivons aujourd'hui, hein, évidemment. Si par exemple j'avais 1000 euros, j'en ai dépensé 980, il me reste plus que 20 euros. Donc c'est la somme de toutes mes dépenses, et du coup il me reste plus que ça. Donc je dois faire quelque chose. Donc du coup, on est bien d'accord que cette partie-là, c'est-à-dire ça, ce qu'on récupère de l'incarnation d'avant, va déboucher sur, à un moment donné, une décision intérieure, qui va être prise entre deux incarnations, avec ses guides, ou etc. Ça, après, à vous de voir selon vos informations, ou vos croyances, ou vos certitudes, mais on décide, en étant aidé, de la façon dont on va se réincarner. Et on choisit la bonne mission de vie, la bonne mission personnelle, qu'on appelle le karma, la mission collective étant le dharma, mais ce qui nous intéresse, c'est la mission personnelle, parce que c'est avec ça qu'on fait notre vie. On ne vient pas sur Terre pour faire du bien aux autres, on vient sur Terre pour être dans le bien. Donc faire du bien, ça va aller avec, à condition qu'on commence par soi-même, comme vous le savez, charité bien ordonnée. Sinon, ça ne marche pas. On ne peut pas donner de l'amour aux autres si on n'en a pas soi-même. Donc il faut d'abord, voilà, c'est comme un médecin qui serait tout le temps malade, à mon avis, il vaut mieux qu'il s'arrête, parce que sinon il ne peut pas soigner. Donc une mission 6, ça veut dire trouver l'harmonie entre les extrêmes, notamment entre le yin et le yang. Le chemin de vie 16-7, il dit tiens, qu'il y a un syndrome de séparation, et du coup, dans la vie d'avant, j'ai été séparé ou j'ai abandonné moi-même, hein, puisqu'on a les deux extrêmes qui se rejoignent. Donc du coup, j'ai peur dans cette incarnation d'être seul, d'être abandonné, d'être rejeté, d'être tout seul. Donc vous voyez qu'on on est plein de personnes à être dans ce même processus. Donc du coup, là, en l'occurrence, elle a très peu du nombre 7 et pas du tout du nombre 8. Et ça, c'est la conscience de sa valeur. Et ça, c'est la conscience de soi. Donc la conscience de sa connexion avec le tout. Si j'ai un grand manque de connexion avec le tout, je me sens isolé et peur de l'abandon. Et là, si je n'ai pas conscience de ma propre valeur, je vais penser que je suis de la merde, évidemment. Et comme je l'ai dit l'autre jour pour moi. Et donc, du coup, évidemment, on se sent pas bien et on a peur. Donc, du coup, si on a peur, on va avoir des surréactions. Donc, si je reprends Cameron, ce que tu me dis, d'où viennent les peurs? Eh bien, ces peurs viennent du fait que ici,
cette partie-là, et je répète que dans l'inconscient, c'est pas la même chose dans mon conscient. Dans mon conscient, si je vous pose la question suivante, est-ce que vous préférez qu'on donner ou recevoir? Posez-vous cette question. Vous allez voir qu'il y a une réponse sociale, c'est de dire oh, bah, moi je préfère donner hein, quand même. Et puis après à l'intérieur il y a une réponse animale qui va dire bah, non, moi je préfère recevoir quand même. Et puis après il y a une autre réponse encore qui est peut-être l'une ou l'autre, mais c'est pas la même encore. Enfin c'est encore une variation différente. C'est ce que l'âme ressent. Donc, alors, je vais redire, vous savez, le slam de Grand Corps Malade, dont le titre est Le cœur, la tête et les couilles. Eh bien, référez-vous à ça, même si c'est cru, référez-vous à ça quand vous décidez de quelque chose, quelle partie de vous est en train d'agir, qui est le patron de cette décision. Quand on a peur, bien, c'est la peur. La peur, c'est les couilles. Voilà, c'est-à-dire, oui, qu'est-ce qui va se passer, etc. C'est le chakra 1, c'est la survie de l'espèce. Donc, du coup, quand on a peur, il faut travailler sur la peur en se recentrant, etc. Donc, du coup, Cameron, ça veut dire que ton conscient, il sait qu'il faut se reconnecter, mais ton inconscient ne le sait toujours pas. Donc, il faut travailler là-dessus. Ça veut dire comprendre les lois de l'univers. Ça veut dire comprendre là où il faut travailler. Ça veut dire qu'il faut aller vers cet enfant. Il faut aller vers la valeur de soi. Il faut mettre en scène sa part d'ombre parce que quand on sait que sa part d'ombre est normale, par exemple, la peur, c'est naturel. C'est naturel d'avoir peur. Ce qui n'est pas naturel, c'est de rester avec la peur. Donc, ce qu'on va faire, quand on sait qu'on a vraiment très très peur, on va travailler sur le moyen de ne plus avoir peur. C'est-à-dire la confiance en soi, la connexion avec le... Alors, comment on fait? Eh bien, regardez, quand vous écoutez une conférence ou vous voyez un film ou quelque chose qui vous explique que l'univers n'est pas à l'extérieur de vous, mais que nous sommes dans l'univers et que nous sommes l'univers. Dans un premier temps, on l'entend comme des mots. MOTS. Puis dans la vie de tous les jours, on l'entend comme des mots MAUX parce qu'on n'y croit pas. Donc il faut une démonstration, et je reviens sur ce que j'ai dit au tout début tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se fabriquer une intime conviction. Donc lire, regarder des films, des conférences, passer du temps, etc., c'est pour nourrir notre intérieur. Toute cette partie-là, il faut la nourrir. Si on ne le fait pas, on a peur. Donc on nourrit cette partie-là. On nourrit cette partie-là. Vous voyez bien, et là tu le vois, Cameron, que ton énergie est ici, dans cette ligne-là. Elle n'est pas dans l'esprit, elle n'est pas dans le corps, elle est dans l'extérieur. Ça veut dire que ton inconscient pense que si les gens t'aiment, tu es digne d'amour. En réalité, c'est faux. Hein, voilà. J'imagine que moi, je vais sur la place de la Comédie, à Montpellier, et je propose des billets de 50 € à tout le monde. Je suis sûr que tous les gens vont m'aimer, hein, ça c'est sûr. On va avoir des milliers de fans qui vont dire « Ah, je t'adore, Fred, c'est génial !» Mais ça, c'est pas de l'amour, c'est de la prédation. C'est de dire « Donne-moi de l'argent !» Ben oui, tout le monde va m'aimer si je donne de l'argent, évidemment. Mais ça veut dire que je pioche l'énergie dehors, et donc, du coup, je vais donner des billets de 50 pour qu'on m'aime. Eh ben ça veut pas dire que je m'aime, ça veut dire que j'ai donné des billets de 50, soyons clairs. Si maintenant je donne rien, ou que je dis juste « Je vous fais un free hugs », il y aura moins de monde. Il y en aura, mais moins. Donc, ok, alors voilà, les mesures que nous pouvons faire, c'est de mesurer comment on dépend de l'extérieur ou de nous pour être heureux. Si je dépends du regard des autres, c'est que mon inconscient n'est pas modifié. C'est un verdict absolu. Donc vous pouvez le prendre ou pas le prendre, je n'y peux rien, mais la souffrance est notre bâton de mesure. Si vous voyez que vous dépendez de l'extérieur parce que vous manquez d'amour avec vous, bah, c'est parce que vous manquez d'amour avec vous, point. Donc c'est parce que vous dépendez de l'extérieur. Donc si vous ne le voyez pas, ça s'appelle du déni ou de l'inconscience. Et donc le but, parce que je vous rappelle que c'est un défaut, qui va vous donner une sacrée qualité ensuite, c'est que vous allez vous rendre compte que waouh, maintenant je suis passé de ça, maintenant je suis bien avec moi. Alors il faut du temps pour passer, alors je redis encore une fois, le fameux voyage à 3, ma fameuse séance extraordinaire qui fait du voyage à 3. Vous pouvez l'utiliser en la téléchargeant, et il faut l'acheter évidemment, mais c'est pas non plus la mer à boire, hein, franchement. Que veut dire les plus et les moins, Sylvie? Oui, alors les plus et les moins, c'est que ici, dans chaque ANKT, ici, vous avez une moyenne énergétique qui est calculée de la façon suivante, c'est le nombre de lettres qu'il y a dans le patronyme de cette personne. Elle a 18 lettres. Prénom, nom de famille, ça fait 18 lettres. Il y a 9 cases. 18 divisé par 9 égale 2. Donc la moyenne énergétique harmonieuse, c'est 2 partout.
partout où il y a 1, eh ben, ça fait moins. Partout où il y a plus, eh bien, ça fait plus. Et là où il y a plus, eh ben, je mets plus. Donc avec ça, en un coup d'œil, on voit ce qui est équilibré et ce qui n'est pas équilibré. Donc c'est ce gros avantage de cette analyse-là, c'est qu'on voit en un seul coup, tout ce qui doit être travaillé, ce qui doit être canalisé. Ce qui doit être dans l'absolu, parce que c'est pas parce qu'on a trop d'un côté et pas assez de l'autre qu'on est anormal, on est humain. Et on vient pour harmoniser. Heureusement qu'on ne fabrique pas la maison le premier jour pour y habiter. Il faut quand même un certain nombre de mois pour la fabriquer, cette maison. Et on ne va pas dire au maître d'œuvre, je ne comprends pas, je vous ai passé la commande hier, la maison n'est pas construite. Bah oui, parce qu'on commence par les fondations, et il faut du temps, et il faut monter les murs, etc., etc. Donc, du coup, c'est pareil pour nous. On s'incarne, et puis vous voyez, même dans le corps, il faut apprendre jusqu'à 7 ans. Puis après, il faut fabriquer son futur adulte jusqu'à 14 ans. Et puis de 14 ans à 17 ans, on va fabriquer cet adulte. Puis après, on va travailler pour apprendre encore, etc. Puis un jour, on va arriver à la retraite. Et un jour, le corps va mourir. Mais l'esprit, lui, il a pris ce qu'il devait prendre et il se réincarne. Le jour où on le sait vraiment, et c'est facile, vous regardez, est-ce que j'ai peur de mourir ou pas ? Est-ce que j'ai peur de faire du mal quand je vais mourir ? Est-ce que j'ai peur de mourir moi-même ? Posez-vous les vraies questions. Et vous allez vous rendre compte que, autant je suis sûr que votre esprit, votre mental dit « oui, mais moi, je n'ai pas peur de la mort, tout va bien », mais si demain matin, il y a quelqu'un qui te met un flingue sur la tempe et qui te dit « mais tu vas mourir, nanana », j'ai châtié mon langage, hein. Je voulais dire autre chose, mais je me suis retenu. Si on vous fait ça, vous allez voir que vous risquez de trembler dans tout votre corps, et ça veut dire que votre inconscient, il a peur de mourir, et c'est normal, et c'est humain. Mais on peut mesurer comme ça la capacité de comprendre que tant que la douleur persiste dans notre corps, dans notre cerveau limbique, ça veut dire que dans l'inconscient, c'est pas complètement réglé. Ça veut dire que l'intime conviction n'est pas faite et qu'on va souffrir encore et encore jusqu'à ce qu'on intègre ça. Lorsqu'on passe de penser à croire et de croire à savoir, ça change la vie. Je vous rappelle les premiers ateliers que j'ai faits au mois de novembre. C'était d'expliquer les fondements de l'univers. Donc vous pouvez retrouver ça en replay sur la chaîne YouTube, je le répète encore une fois. Parce que quand vous voyez les images de l'univers, de comment il fonctionne, donc comment la cosmologie nous explique le monde, on comprend comment nous on fonctionne, puisque nous sommes, je vous rappelle, la fractale, c'est-à-dire la petite partie identique à l'univers avec les mêmes propriétés mais en plus petit. La micro, enfin voilà, ça s'appelle une fractale. Et la poupée russe, si vous voulez, voilà. Nous sommes l'infime partie de l'univers, copie de l'univers. Donc, ça veut dire qu'une goutte d'eau a les mêmes propriétés que l'océan, à son échelle. Voilà, c'est aussi simple à comprendre. Donc, si on comprend que nous sommes vraiment là-dedans, si on le comprend vraiment, je dis bien le comprendre, avec donc comprendere, prendre avec soi, alors à ce moment-là, on peut changer de paradigme de pensée et de se dire, maintenant je suis plus seul, je sais que je suis relié. Je suis, c'est le vrai moi, pas le corps. Le corps, c'est pas le vrai moi. Le corps, c'est une partie. C'est comme si tu dis, l'arbre et la petite feuille, c'est la même chose. Ben non, l'arbre, c'est l'arbre et la petite feuille, c'est la petite feuille. Mais la petite feuille, elle est aussi l'arbre. Mais elle n'est pas que la petite feuille, elle est tout l'arbre. Donc nous ne sommes pas que ce corps. Et tant que nous pensons dans notre inconscient que nous sommes d'abord ce corps, alors nous ne pouvons pas changer. Et donc la souffrance revient jusqu'à ce qu'on comprenne, mais de rester dans le bas astral longtemps avant d'aller dans la lumière. Alors, ok Sylvie, mais c'est une peur pareille, quoi. Ça revient au même. Pourquoi resterais-tu dans... oh là là, j'arrive plus à parler. Pourquoi resterais-tu dans le bas astral ? De toute façon, il faut, pour aller dans le haut astral, passer par le bas astral. Donc, je vois pas où est le problème. C'est comme si tu disais, j'ai peur de rester une graine très longtemps, mais la graine, elle a besoin d'être une graine pour devenir une petite tige. Elle est dans le sol, puis après elle monte. Donc, de toute façon, tu vas vers... Tu peux pas empêcher d'aller vers... Je te rappelle que c'est Joie, Liberté, Croissance, ça va vers le haut. Hein. On passe par le bas pour aller vers le haut. Je vous remontre cette image que vous avez ici. Ça, c'est l'image, vous voyez, on s'incarne et hop, on remonte. Donc, on fait tout ça. Donc, Sylvie, sois tranquille, tu es vraiment sur le chemin. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur de rester dans le bas astral. Tu vas monter. Et même si tu dois descendre pour remonter, de toute façon, tu vas remonter. Nous sommes dans une phase d'expansion. Eh bien, nous sommes dans une phase d'expansion. Donc, même si tu as peur, ben, c'est ta peur qui se trompe. C'est pas grave. C'est humain.
Mais tu sais intellectuellement qu'en fait, c'est juste la peur qui a peur. Alors, eh bien, tu vois, dans Le Royaume et les Sept Nains, il y a 7 personnages. Il y en a un qui s'appelle Panika, au féminin, et Panico, au masculin. Son job, c'est d'avoir peur. Parce que si on met la main sur le feu, eh bien, son job, c'est de dire enlève la main, parce que sinon, tu vas plus avoir de main pour pêcher et chasser. Donc, chez le chasseur-cueilleur, enlever sa main du feu, c'est évidemment pour la survie. Ensuite, si on a peur tout le temps, c'est différent. Avoir peur du feu, c'est une chose. Mais avoir peur tout le temps sans savoir pourquoi, c'est autre chose. Donc on apprend à gouverner ça avec des outils. Le RCTN est une TCC, une thérapie comportementale et cognitive, qui permet de gouverner ces pulsions et ces choses. Donc les peurs, c'est une réaction humaine, et pour ça, il faut simplement l'apprivoiser. Et quand on accepte la peur, par exemple, quand on accepte le froid, on ne tremble plus, on a moins peur. Tout ce travail-là se fait, mais il faut décider de le faire. On peut pas juste dire « Oh là là, je comprends pas, j'ai peur ». On le fait, c'est humain, mais à un moment donné, on peut changer, c'est normal, quoi. Je veux dire, il pleut, ou j'ouvre le parapluie, ou je me mets à l'abri, ou j'accepte la pluie. Voilà, il n'y a pas 30 000 choses à faire, et c'est comme ça qu'on doit faire. Alors, j'ai pas dit que c'était facile, hein. J'ai dit juste que, parce que évidemment, je sais moi-même à quel point c'est difficile. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est de continuer à faire la même chose, et de penser que ça va être différent, parce qu'en réalité, on va vivre la même chose tout le temps, ça va se répéter en boucle autant de fois qu'on n'aura pas bougé. Donc, je reviens à Cameron, voilà, parce que de toute façon, toutes ces explications sont valables pour elle aussi, évidemment. Donc, je me remets comme ça. Et donc, je reviens sur l'énergie à l'extérieur, ici, est à 10. Donc, il va falloir travailler ici. Ça veut dire que si toi, tu as peur, Cameron, ça veut dire que ton inconscient n'est pas convaincu. Donc, il faut passer dans le je sais, et non pas je crois. Et il y a des exercices pour ça, donc on a dit les hypnoses, le RCTN, etc., etc., le yoga, le qigong, le théâtre d'improvisation, etc. Chacun a une fonction différente, mais c'est ça qu'on doit faire. Qu'est-ce que j'ai comme info? J'ai une diagonale 1, 5, 9, voilà, c'est la diagonale animale. Il y a 12 sur 18 lettres. Donc ça veut dire que la diagonale animale, elle dit qu'il y a encore une âme un peu jeune, et que cette âme jeune, quand je dis jeune, ça ne veut pas dire pas évoluée, hein. Ça veut dire qu'elle a un petit nombre d'incarnations, alors 700, 800 au lieu de 3000 ou 12 000 ou je ne sais pas combien, il n'y a pas de norme là-dedans. Si quelqu'un tire les enseignements de chaque incarnation, il peut aller très vite tout en étant une âme jeune. Et il y a beaucoup d'âmes vieilles qui sont des redoublants aussi. Donc, âme jeune ou vieille, c'est apercevoir d'une façon tempérée, hein. Donc là, cette incarnation est plutôt une jeune incarnation. On va dire que c'est le BEPC par rapport au bac. Mais il n'y a pas de gravité, parce que tu vas vers le bac, donc tout va bien. On a le féminin qui est en panne. Donc évidemment, ça veut dire il y a beaucoup de peur animale. Voilà. Il y a beaucoup de blocage, du style non, ça résiste. Qu'est-ce qu'on a comme... on a une info sur la structure qui dit structure 14,5, on voit apparaître ce nombre qui est donc en lien avec les pulsions. Donc ça veut dire que dans une incarnation avant, il y avait beaucoup de pulsionalités et qu'il va falloir les apprivoiser. Si tu apprivoises tes réactions, tu n'as plus peur de ces réactions. Parce que tu peux les apprivoiser. Je vais vous donner un exemple. Je vais essayer de faire court, hein, mais on ne peut pas faire toujours plus court, mais grosso modo, une personne qui a fait les ateliers à l'époque et puis qui a travaillé sur le RCTN, parce qu'elle rougissait tellement quand on lui faisait une remarque qu'elle perdait son sang-froid et qu'elle paniquait tellement qu'elle a perdu beaucoup de place. Elle était secrétaire de direction, elle a perdu beaucoup de place, comme ça. Et puis une fois qu'elle a eu travaillé le RCTN, un jour, elle a dû faire un exposé au tableau, j'essaie de faire court là aussi, de résumer, devant des huiles de son entreprise. Et au moment de se lever, elle a senti que ses jambes tremblaient, qu'elle allait de nouveau paniquer. Et comme elle avait bien travaillé pendant 3 semaines, 2 fois par jour, 2 minutes 30, etc., pour intégrer cette chose à l'intérieur, comme une thérapie comportementale et cognitive. Cognitive, c'est on apprend quelque chose. Et donc, au moment où elle s'est levée, elle a senti ça, et par réflexe, elle a dit à Panika, cette phrase-là, « Hé Panika, stop, même pas en rêve ». C'est-à-dire, c'est bon, ça veut dire, aujourd'hui, tu me laisses tranquille. Même pas en rêve. Et elle a soufflé. Voilà. Et le pas d'après, paf, terminé, plus rien. Donc, c'est-à-dire, un pas, c'est un quart de seconde, zoom. Le pas d'après, elle est arrivée au tableau, elle s'est retournée, et elle a fait son exposé, et à la fin, félicitations, etc. Elle avait réglé son problème.
Ça ne veut pas dire qu'elle aura jamais plus le problème, mais cette fois-ci, elle a gouverné son émotion parfaitement. Parce qu'elle a déformaté son cerveau et elle a reformaté son cerveau sur ses pulsions. Voilà donc comment on fait pour chaque chose. En l'occurrence, voilà. Alors pour revenir Cameron là-dessus, je regarde que l'expression... Alors je vais revenir comme ça. Je regarde que ton expression c'est 22. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te parle de ton féminin. Et comme on voit que le masculin est très puissant et qu'il faut travailler sur le féminin, mais ton expression, tu as choisi une allure, une expression extérieure qui touche au féminin. Et il se trouve que ton transformateur natal, c'est-à-dire quelque chose qui a un rapport avec ta date de naissance, elle dit si tu fais du 9 et du 4, tu obtiens du 13-4. Alors je m'explique. Faire du 9, c'est régler ce problème-là, puisque dans la vie d'avant, l'homme que tu était vampire. Il volait l'énergie des autres. Donc évidemment, il n'avait pas confiance en lui, il ne s'aimait pas puisqu'il volait l'énergie des autres. Le but, c'est pas de l'incriminer, c'est de dire il fallait qu'il passe par ça pour que moi, aujourd'hui, en tant que Cameron, je puisse changer les choses. Donc du coup, bien, le transformateur natal, qui est sa date de naissance, alors que l'énergie 9 ici qui est en excès, c'est le nombre de lettres de valeur 9, I et R. Vous voyez que ça n'a aucun rapport, c'est une synchronicité absolue, c'est pas une coïncidence. C'est le nombre de lettres de valeur 9, ça fait 6, et le transformateur natal qui dit si tu fais du 9 et tu fais du 4, tu obtiens du 4, c'est-à-dire si tu arrêtes de vampiriser, comme dans les vies antérieures, si tu te réalises, si tu te transformes, parce que c'est la version du 4 qui est dans ces cas-là considérée comme étant la transformation. Donc si tu transmutes de vampire à équilibré, tu vas faire du 4, c'est-à-dire se réaliser. Ce nombre qui est en manque ici, tu vas pouvoir le combler. Et là, le nombre 4, c'est pas celui-ci, ça c'est le jour, c'est le mois de naissance, là c'est le nombre de lettres de valeur 4. Donc du coup, tu vas pouvoir, en faisant du 9 équilibré, donc ne plus être vampire, en te transmutant dans ce protocole, tu deviens capable de créer ta vie, de réaliser ta vie, d'être le créateur de ta vie. Donc, quand tu me dis j'aimerais savoir comment faire pour mieux gérer ma vie, pour être plus sereine, eh bien, le travail sur l'enfant intérieur, le travail sur les pulsions, changer de paradigme de pensée en disant c'est pas à l'extérieur que se trouve le bonheur, mais à l'intérieur. Au passage, donc cette colonne-là, elle est plutôt du côté de la dopamine, et ce travail-là est plutôt du côté de la sérotonine. Le bonheur, ça dure, c'est calme, c'est lent, et c'est comme le tantra, c'est très lent. Alors que du côté de la dopamine, c'est rapide et ça ne tient pas longtemps. Voilà, ça c'est ce côté-là. Donc la réponse à ta question, notamment tiens, le transformateur natal, on l'a vu, et je voudrais juste te montrer, donc je reviens ici, je voudrais juste te montrer, Cameron, quelque chose du côté de tes années pour que tu vois quelque chose. Donc on est en 2020, voilà ici, voilà, donc je le montre, pof. Donc voilà, ici tu es actuellement en 2020, et donc ici il y a année 8 pour faire du 5. Alors qu'est-ce que ça veut dire année 8 ? C'est l'année dans laquelle il va falloir construire la valeur de toi. Parce que si tu construis cette valeur, il n'y a plus de peur. Si tu sais que tu vaux l'univers, pourquoi tu aurais peur ? Voilà. Donc du coup, c'est le moment, cette année, pile poil, tu es là-dedans, il se trouve ici. Note simplement que dans 2 ans, en 2022, il y a le transit 27 qui arrive. Je répète à chaque émission que le transit 27, c'est ton âme qui te parle en direct. Alors, pas avec des mots, avec des faits. Donc, c'est-à-dire, il y a des épreuves, et ces épreuves vont arriver sur le 9. Donc, le fameux 9 qui est en excès dans ta case, là, c'est-à-dire le côté prédateur, ça veut dire que tu risques de rencontrer quelqu'un qui te prédate, ou qui te fait voir ta prédation, etc. C'est comme ça que l'âme fait. Elle nous montre réellement quelque chose qui va nous toucher pour qu'on puisse changer. Donc, de temps en temps, je dis c'est un coup de pied aux fesses, c'est un réveil matin, c'est un scud, mais pas forcément toute l'année et pas forcément au point de mourir. C'est juste ton âme qui te réveille. Si tu t'es réveillé un petit peu depuis les 9 ans, puisque nous fonctionnons par cycle de 9 ans, à ce moment-là, du coup, ça se passe bien. Si par contre, tu n'as pas bougé là-dessus, ça risque de faire un peu chaud, c'est-à-dire que le coup de pied aux fesses risque d'être un peu douloureux pendant quelques jours ou pendant quelques semaines. Voilà. Donc note-le. Donc tu as un transit 27 en année 1 en plus, donc c'est important
donc en 2022. L'année 1 étant l'année pour prendre la vie en main, quoi. C'est ça, professionnellement, c'est la direction, c'est être soi complètement. Donc actuellement en année 8, si tu mets de la valeur à l'intérieur de toi et qu'ensuite tu nettoies, je fais court, hein, l'année 9 c'est pour nettoyer, et donc dans une année 9 la météo c'est de se nettoyer, et le 5 c'est pour se libérer. Donc si dans l'année prochaine tu fais le nettoyage, le feng shui de ta vie, alors l'année 1 c'est super, et les 9 ans qui viennent, tout va bien. Si tu nettoies pas trop, si tu mets pas de valeur, ça sera un peu plus difficile. Donc tu es bien maîtresse de ta vie, en potentiel tu as les clés. Et quand tu dis j'aimerais ton éclairage pour savoir comment mieux gérer ma vie, être plus sereine, tu as compris. Le travail, alors je reviens ici 2 secondes. Le travail sur, hop, je remets ça comme ça ici. Je le résume de nouveau. Voilà. Le travail sur l'enfant intérieur, le travail sur les pulsions, le travail sur arrêter de vampiriser ou d'être vampirisé pour revenir à un monde équilibré, gagnant-gagnant, win-win. Et à partir du moment où tu fais ça, eh bien les choses avancent. Tu sais que tu dois te transmuter pour te réaliser et que tu dois passer cette énergie vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur. Alors, je sais que ça paraît rapide de dire ça, comme ça, en quelques mots, mais en fait, c'est très précis, hein, et si tu suis tout ça, tu pourras re-regarder Cameron, les rediffusions, jusqu'à l'entendre clairement en toi et de dire « Ok, maintenant je sais ». Si c'est « Ok », eh bien, je vais passer à la deuxième personne. Et on va aller maintenant encore un peu plus vite parce que tout ce que j'aurais dit avant, comme on va le voir aussi, ça sera valable pour toi aussi, Charlotte, parce qu'il y a des points communs. Donc, voilà, Charlotte est ici. Je vais... non, je vais le laisser comme ça, voilà. Donc, alors, je vais prendre ta question, bien sûr. Hein. Comment sortir de ma spirale négative? Échec de couple, échec de travail, échec intérieur de moi. Ma vie est un échec, je souhaite une réponse en direct, s'il vous plaît. Alors, ça tombe bien. Parce qu'on est en direct. Même si tu le regardes demain ou après-demain, tu seras en différé, mais ça sera du direct quand même. Et tu vas voir qu'il y a plein de points communs. Premier point commun, l'extérieur est plus grand que l'intérieur. Il n'y a pas de 7. Il y a une diagonale animale 19 sur 34. Un yin, 9 yin sur 25 yang. Donc tu vois, il y a pas mal de points communs. Et il y a en plus un 16 et un 19. Et le 19, donc, qui n'a pas en commun avec la personne d'avant, c'est une mémoire très yin, très yang, très puissante et masculine, yang, qui est une mémoire de l'homme dominant, cigale et vampire. Ça fait beaucoup, mais c'est pas une plaie. Tu pars de ça, et je répète très souvent à qui veut l'entendre que quand on dit je pars de là, on entend bien que je quitte cet endroit. Donc toi, tu es passé par cet homme qui était puissant, très très puissant, très dominant, pulsionnel, vampire et cigale. Cigale, c'est le contraire de la fourmi, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc qui aime tout ce qui brille, etc. Ça veut dire qu'il y a un peu de cet homme-là dans ton incarnation. Si tu constates des échecs, je viens de le dire tout à l'heure, évidemment, j'ai dit, quand on a de la douleur, c'est qu'on est à côté de la plaque. Et le fait d'être à côté de la plaque, c'est pas un défaut. C'est un moyen de voir qu'on est à côté de la plaque pour aller vers le bon. Voilà, on voit, quand on passe une radio d'une fracture osseuse, et on voit où est la fracture, et du coup le médecin peut opérer. S'il ne voit pas la fracture, comment voulez-vous faire? À part si c'est une fracture ouverte. Mais si on ne voit pas, on passe une radio. Et bien là, ce que vous faites là, et ce que tu fais en ce moment, Charlotte, alors bien sûr c'est un de tes prénoms, comme ça personne ne sait qui c'est, ça reste anonyme, et le C, c'est ton nom de famille, donc j'espère que tu t'es bien reconnu. Et donc du coup, et puis né le 18-12, hein, comme ça tu sais encore mieux. Donc là du coup, tu vois que la colonne intérieure est faible, le corps il est très bas, et il est en dessous de moitié de ce qui se passe à l'extérieur, donc dépendance affective, dépendance à l'amour des autres, donc je n'ai pas confiance en moi, je ne sais pas qui je suis, etc. etc. C'est les mêmes, c'est quasiment les mêmes. Et c'est une synchronicité parce que j'ai pas choisi, mais comme par hasard, peut-être la Providence, j'en sais rien, fait en sorte que les analyses se ressemblent par rapport à un sujet, et le sujet c'était aujourd'hui la relation. Donc évidemment échec de couple parce que l'énergie 6 est en moins, donc quand on a l'énergie 6 en moins, on a des difficultés relationnelles, c'est valable pour tout le monde, parce que c'est l'harmonie qui est différente. Ça veut dire que si le yin et le yang sont en combat, lorsque une femme yang est en couple avec un homme, entre guillemets yang ou yin, ça dépend, elle le castre.
Énergétiquement, j'entends. Elle le castre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Voilà. Donc, voilà. Et c'est pas parce que tu brises tout ça. Tu ne brises rien. Tu es en train juste d'accomplir ton incarnation. Tu pars d'un endroit où il y avait un homme dominant, vampire et cigale, qui vient pour harmoniser avec un chemin de vie 8, basé sur attention, la valeur, elle n'est pas à l'extérieur, elle est dedans. Une mission 22-13-4, c'est une mission de transmutation, tu dois te transformer. Donc Françoise, non, Charlotte. Charlotte, tu dois absolument te transformer. Et pour te transformer, il faut d'abord faire la radio, c'est ce que tu fais là. C'est la radiographie, attention, trop dépendant de l'extérieur, dans la disharmonie entre le yin et le yang, dans le manque de valeur et de conscience de soi. Et donc, expression paraître, ben oui, elle est du côté du neuf, donc sociable, ceci, cela. Et qu'est-ce que dit le transformateur natal? C'est, voilà, il dit si tu fais alors 8 et un 9, si tu fais du bon neuf, du neuf sacré, c'est-à-dire gagnant-gagnant, en arrêtant d'être vampire ou vampirisé. Et si tu fais du 3, du vrai 3, et non pas du 3 de cigale, eh bien tu vas pouvoir fabriquer du bonheur, le 3 étant le bonheur, et la communication et l'artistique. Donc si tu fais du bon neuf, consciemment, voilà, j'ai décidé de ne plus me faire vampiriser et de ne plus vampiriser les autres. Alors je répète aussi que, évidemment, très souvent on fait ce genre de choses inconsciemment. Inconsciemment, ça veut dire que on croit qu'on fait... Exemple, hein, voilà, il y a une mamie qui adore les enfants. Et elle adore surtout leur donner des bonbons. Alors elle donne le bonbon à l'enfant et elle fait « Et alors ?» Et le petit enfant fait « Ah oui, merci mamie !» Et là, la mamie, elle a les joues toutes roses, elle est contente comme tout parce qu'elle adore qu'on lui dise « Merci mamie, je t'aime ». Est-ce qu'elle est en train de donner un bonbon pour faire plaisir à l'enfant ou est-ce qu'elle donne un bonbon pour se faire plaisir? Je vous laisse la dissertation, vous avez 3 heures. Donc, voilà, pensez à ça pour savoir si vous êtes en train d'avoir de l'empathie pour quelqu'un ou est-ce que vous êtes en train d'avoir de l'empathie pour vous-même. Et par exemple, quand on voit quelqu'un tomber dans la rue, on peut faire « Oh là là, oh le pauvre !» Mais regardez votre main où elle va. Elle ne va pas vers la personne, elle va vers votre cœur ou vers votre membre. C'est en fait les neurones miroirs qui sont en train de recevoir l'information que la personne reçoit. Donc en fait, vous êtes en train de vous soigner vous-même et non pas la personne qui tombe par terre. Et pourtant, on pense tous qu'on est en train d'être dans la compassion avec cette personne. On a de l'empathie pour elle. La pauvre, elle souffre. Eh bien, en réalité, il y a de grandes chances que vous soyez en train de faire de l'empathie pour vous-même et peut-être même de l'empathie pour l'enfant que vous étiez et qui est en train de souffrir parce qu'il se rappelle qu'il est tombé lui-même. Donc je sais que c'est très difficile d'entendre tout ça, parce qu'on se dit, oh là là, on est responsable de tout. Ben oui, on est responsable de notre propre vie dans tous les domaines. Et très souvent, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Mère Teresa, je crois que c'est elle qui l'a dit, j'étais une jeune fille qui ne s'aimait pas, qui aimait beaucoup les garçons, qui pensait qu'elle valait rien. Et un jour que je voulais me suicider, il y a quelqu'un qui m'a dit, plutôt que de te suicider qui ne sert à rien, peut-être que tu pourrais travailler, donner aux autres, quoi. Tu sais, tu viens et puis on va aller dans les ONG, on va donner, partager, s'occuper des autres. Et donc elle est devenue bonne sœur en s'occupant des autres. Et bien petit à petit, au bout d'un certain temps, en étant égoïste au point de te dire tiens, je fais du bien aux autres, les autres me le renvoient, un jour elle s'est rendue compte que c'était pas que ça. C'est qu'en fait, elle voyait qu'elle faisait du bien vraiment. Et elle s'est rendue compte que aimer les autres, ça donnait beaucoup de valeur de soi. Attention, donner consciemment. Si on donne pour être aimé, là c'est de l'amour vampire. Alors je sais que ça, c'est très voisin, hein, mais des fois on croit être altruiste alors qu'en fait on est égoïste et on s'en rend pas compte. Du coup c'est intéressant de le voir avec l'analyse parce qu'on se dit oh là là, tiens là j'ai cet excès de neuf là, peut-être bien que je suis un peu vampire encore quoi. Évidemment. Donc Charlotte, je répète que ce n'est pas un défaut, tu pars de cet endroit-là, je me remets comme ça, tu pars de cet endroit-là, de ce constat, qui est en commun avec Cameron, c'est qu'il y a une grosse dépendance au monde extérieur, donc du coup, évidemment, il y aura les mêmes effets. Donc il y a un gros 19 à 2 endroits, et donc du coup ça veut dire qu'il n'y a pas de lâcher prise du tout, donc j'ai tellement peur que je verrouille tout, et donc la première des choses, c'est d'accepter cette période. Et alors... actuellement, donc là je le précise tout de suite parce que c'est assez, c'est une coïncidence qui n'en est pas une bien sûr, c'est une synchronicité. Au moment où tu fais cette analyse, il se trouve que
et je vais te le montrer tout de suite. Il se trouve que tu es en année, boum, on va le faire tout de suite, voilà, donc année 20, et je l'ai souligné, voilà, tu vois cette ligne-là, et il y a ici, transit 27 en année 7 pour faire du 8. Donc ça, je l'explique vraiment. Le transit 27, je l'ai déjà dit, c'est ton âme qui te parle en direct. Donc depuis le 1er janvier, ton âme, elle est après toi en te disant, bon, là, tu me dis échec de ceci, échec de ceci. Mais c'est normal, ton âme, elle te dit, bon voilà, quoi. Là maintenant, c'est le moment l'année 7, année de la remise en question, année de l'introspection, année des petites souffrances ou des grosses. Mais c'est pas pour te rendre malheureuse. Évidemment, tu as compris que ton âme, qui aime bien, châtie bien, elle te montre avec le réveil matin, elle sonne très fort pour te dire, c'est le moment de fabriquer du 8. Et le 8, c'est la valeur de soi. Et la valeur de soi, elle est dedans. Charlotte, elle est dedans. Donc tant que tu vas chercher l'approbation à l'extérieur, tu seras malheureuse. Et ça durera tant que tu ne feras pas cette chose-là. Évidemment, ce n'est pas un défaut, je répète, c'est pas une folle pour autant. C'est juste qu'on fait tous ça au début. On va chercher d'abord un enfant de 3 ans, il ne te dit pas « Maman, je vais me chercher mon biberon ». Il dit « Maman, donne-moi un biberon ». Évidemment. Donc l'humain que nous sommes, et le singe, c'est pareil, et tous les animaux, ils font la même chose, on va chercher dehors. C'est normal, c'est l'apanage du corps humain. Le corps humain est prédateur par définition. Il dépend de l'extérieur. Et notre rôle dans cette incarnation, c'est d'apprendre à sortir de cette dépendance extérieure pour devenir libre, c'est-à-dire autonome. Vous comprenez pourquoi je partage pour que vous soyez autonome ? C'est que c'est l'autonomie qui donne la spiritualité et le bonheur, c'est pas la dépendance, évidemment. Donc, ton âme te dit, en cette année-là, en 2020, tu le vois, c'est écrit, je n'ai pas fait ça sur mesure pour toi, hein, c'est ton année, c'est le transit 27, ton âme te dit, voilà, remets-toi en question parce que moi je veux de la valeur. Si tu ne connectes pas à ta valeur, tu vas encore te sentir en échec. Et donc la réponse est très simple, cette année c'est l'année, voilà, c'est l'année capitale pour toi, pour te dire, voilà, maintenant je vais apprendre à faire ce qu'il faut. Donc, évidemment, les solutions, c'est quoi ? C'est le lâcher-prise, la gratitude et le pardon. Alors, comment faire pour faire de la gratitude et du pardon devant des solutions, des souffrances externes ? Par exemple, un tel m'a fait une vacherie. Ben nous, comme on apprend à voler l'énergie des autres, on apprend aussi à croire que c'est l'autre qui nous fait mal. En fait, l'autre, on l'a rencontré parce que dans notre karma, on avait besoin de rencontrer un mur pour savoir que quand on met la tête dans un mur, ça fait une bosse. Donc du coup, évidemment, ça veut dire que l'autre n'est pas notre ennemi, il est notre ami de destin. Évidemment, il ne le sait pas qu'il est notre ami de destin. Il ne sait pas que la douleur qu'il t'envoie, elle va te servir à quelque chose, mais il le fait, inconsciemment. Donc là, ton âme t'envoie un événement, cet événement crée une résistance, et cette résistance te fait mal, et je comprends ce que c'est, échec de couple, échec de travail, échec intérieur. Je l'ai vécu aussi, c'est très douloureux quand tout te tombe dessus, mais c'est ton âme qui te dit, écoute, je vais te mettre tout le paquet, parce que là, quand même, tu mérites de sortir de ça. Tu mérites de sortir de ça. Entends-le bien, Charlotte. Plus tu as mal, plus ton âme te dit, alors, vas-y, sors de là. Évidemment, j'ai pas dit que c'était facile, mais simplement, c'est ton âme qui te le dit. En cette année, l'année 7, tous ceux qui font un peu de numérologie le savent. Alors je regarde 2 commentaires. Oui, Mère Emmanuel, bon d'accord, ok, merci. Et puis Josépha qui me dit, grand merci Fred, bonne nuit, je finirai le replay chaleureusement à vous tous. Eh bien Josépha, je te fais des bisous, et évidemment tu regarderas les replays, pas de souci. Merci de ta participation. Donc du coup, tu as compris Charlotte que ta solution, puisque c'est ça que tu me demandes, c'est accepter, mettre du féminin dans tout ce que tu vas faire, donc de l'acceptation. Et j'insiste beaucoup sur la prise, le lâcher-prise, la gratitude et le pardon. C'est-à-dire, ton meilleur ennemi, qui ne sait pas que c'est ton ami de destin, imagine que tu fermes les yeux et que tu lui dises « je te demande pardon ». Tu vas me dire « pourquoi je demanderais pardon à mon ennemi ?» C'est pas à lui que tu dis pardon. C'est tu dis pardon à la part de toi qui croyait que c'était ton ennemi. Et parce que pendant ce temps-là, tu étais en colère et dans l'injustice. Si maintenant tu te dis « je demande pardon à mon ennemi », en fait, ça veut dire que maintenant tu peux te séparer de ton ennemi. Donc c'est comme si tu coupais les chaînes qui te relient avec ton ennemi, parce qu'on est tous enchaînés à nos ennemis. On y pense, ils nous font mal, on a les boules.
Voilà, donc on est enchaîné. Donc tant qu'on n'a pas demandé pardon, il y a plein de gens ici qui le savent, je ne vous apprends rien de vous dire que le pardon est une clé essentielle du bonheur et de la liberté, mais j'insiste beaucoup, voilà, pour vous dire que pour quelle raison on pourrait pardonner? Parce qu'en fait, ça nous fait du bien. Quand on pardonne, on dit pardon, ça veut dire presque pars donc. Vas-y, pars d'ici. J'ai plus besoin de toi. Mon ennemi vient, c'est mon ami de destin, non pas mon ennemi de vie. Il vient pour me pousser à changer. Par exemple, allez, je fais la carpette, j'arrête pas de dire oui, oui à tout le monde parce que je veux qu'on m'aime, mais au bout d'un moment, j'en ai marre, et donc là, je suis en colère, donc j'ai mal à l'estomac, je fais un cancer de je sais pas quoi, et je râle contre tous mes ennemis. Puis le jour où je me dis, mais merci de m'avoir poussé à changer, à l'intérieur de moi, bien sûr, je ne vais pas aller le voir, mon ennemi, pour lui dire je te cire les pompes. C'est en moi que je vais le faire, parce que c'est moi qui en ai besoin de pardonner, de me déchaîner, donc de couper le cordon avec mon ennemi ou mes ennemis. Donc, eh bien, imagine que tu écrives une lettre, Charlotte, une lettre virtuelle en écrivant je te pardonne et je t'aime, et tu fais la liste de tous ceux qui t'ont fait mal, toutes les situations et toutes les personnes qui t'ont fait mal. Tu fais une lettre virtuelle comme ça, et tu dis sincèrement, je te donne mon pardon, je te pardonne, je t'aime, mais j'ai plus besoin de toi, adieu. Simple, alors c'est un geste, c'est une lettre virtuelle, symbolique, rituelle, mais c'est une première étape pour dire, oui, je peux pardonner à mes ennemis, en moi, pas à l'extérieur, eux ne sauront jamais. En tout cas, sur le principe, ils ne sauront jamais. En réalité, à un moment donné, eux-mêmes, ça les influence. Parce que quand on change notre relation énergétique, je rappelle l'effet papillon, hein, quand le papillon bouge les ailes, l'univers le sait. Donc du coup, si tu commences par la première des étapes, ça va être, Charlotte, le pardon. Fais la liste de tous ceux qui t'ont fait du mal et toutes les choses qui t'ont fait du mal, et tu travailles là-dessus et tu fais du pardon. En toi, avec ton cœur, parce que tu sais que ça va t'aider et te servir. Si tu fais ça, deuxième information, et je reviens sur cette partie-là. Non, je vais le faire comme ça, et je vais revenir là, hop. Ici, tu vas voir que tu as un excès de 3 qui est ici. Je te rassure, j'en ai 9, moi, tu vois. Bon, j'ai pas le même ratio ici. Moi, j'ai 4 quelque chose ici, tu n'es pas très loin. Hein. Donc moi, j'en ai 9. Ça ne m'empêche pas d'avancer. Simplement, je constate de mon côté, et donc pour toi aussi, que pendant des années, on n'a pas eu le courage de se montrer tel qu'on est. C'est-à-dire, lorsque tu as envie de dire non, eh ben, il faut dire non, à condition que ça soit un non éthique, c'est-à-dire je sais pourquoi je dis non. Pas un non parce que j'ai peur ou parce que la personne qui est en face de moi, elle a une sale tête ou autre chose, ça c'est des mauvaises raisons, c'est de la réaction. Lorsqu'on prend une décision éthique de dire non, je ne peux pas supporter telle chose, avec les conséquences que ça a, parce que si on dit non dans un couple, ben, ça veut dire je m'en vais. Hein. Donc évidemment, il y a des fois, on a peur de partir, parce qu'on a peur de la solitude, on a peur d'une situation financière, on a peur de faire du mal à nos enfants, on a peur de... etc. etc. Hein. On a tous, on est nombreux à avoir divorcé ou un peu, de la même chose, quoi, et de se dire, oui, c'est dur, la prise de décision est très dure, parce qu'il y a des conséquences. Mais si on apprend à se montrer tel qu'on est à l'intérieur de soi, et qu'on apprend à reconnaître ce qui nous rend heureux, et pas ce qui nous rend satisfait. Donc, quand on a beaucoup de 3 dans l'énergie, dans cette énergie-là, donc 6, 9 pour moi, c'est que pendant une période de vie, on se satisfait de tout ce qui brille et de tout ce qui est dopaminique. Donc la dopamine, c'est l'hormone de la satisfaction immédiate, pas du bonheur. Le bonheur, ça dure, la satisfaction, ça ne dure pas. Quand tu manges un fruit parce que tu as faim, 3 minutes après, tu as envie de manger encore un autre fruit, ou une autre glace, ou un autre bonbon. Je veux dire, même si tu n'as plus faim, la gourmandise, ça ne s'arrête pas. Il faut vraiment être calé complètement pour arrêter. Et le lendemain, de toute façon, tu as quand même encore envie de manger du fruit. Alors que le bonheur, c'est autre chose, c'est un état qui dure. Donc le lendemain, tu n'as pas forcément besoin de remanger. Ton état de bonheur, il tient la route. Eh bien, c'est cet effet-là qu'on va travailler au mois de mars, le 3, puisque c'est le mois 3 de l'année, pour tout le monde. Et donc, du coup, ça veut dire que si tu prends conscience que tu
à te montrer tel que tu es réellement et à faire attention à comment tu vas vers le bonheur, plutôt vers la sérotonine que vers la dopamine. Si tu fais ces deux choses-là, en plus de travailler sur cet enfant-là intérieur et sur cette diagonale, et bien sûr ce nombre-là 9 qui est ce côté vampirique, si tu travailles sur ces choses-là, il n'y a aucun souci, quoi. Je veux dire, tu vas sortir de la spirale. Et c'est sûr et garanti. Maintenant, combien de temps il va te falloir, ça je n'en sais rien, ça va dépendre de toi. Donc clairement, tout ce que je lis dans ton analyse ramène à la même chose, c'est-à-dire travailler sur l'extérieur pour ramener vers l'intérieur, libérer son corps parce qu'il y a des choses à libérer dans l'énergie 5, travailler sur la conscience de soi, la valeur de soi, et se montrer tel que tu es, observer ce qui te rend vraiment heureuse et pas ce qui te satisfait, et revenir à une relation gagnant-gagnant, et harmoniser ton yin et ton yang. Donc, je ne vais pas reparler de tous les outils parce qu'on les a déjà dit et redits. Donc, voilà pour toi. Tu sais, tu peux réécouter la rediffusion et la rediffusion des autres et tout le mois de janvier pour vérifier tout ça avec les outils correspondants. Tu peux te faire aider par les thérapeutes qui sont certifiés mon GPS NKT. Tu peux aussi te faire aider par tout ce qui touche à l'hypnose, à la PNL, à la sophrologie, etc. Et les protocoles qui sont dans le site, le voyage à 3, le R7N. Je reviens sur les masterclass du mois d'avril où on va travailler en direct, en concret, là, en face à face, sur tout ça, évidemment. Donc je vous laisse regarder. Et le manque de confiance et la peur de l'échec qui bouffent ma relation. Oui, moi, c'est le manque de confiance et la peur de l'échec qui bouffent ma relation. Mais c'est la même chose, tout ça. Hein. Je m'excuse, hein, mais je te le dis bien que le manque de confiance en soi, c'est le manque d'amour de soi. La peur de l'échec, c'est la peur d'être nul, quoi. C'est-à-dire le manque d'amour de quoi. C'est évidemment ça. Donc le manque d'amour de soi, dans ce cas de figure, c'est très simple. C'est vraiment travailler sur l'enfant intérieur, quoi. Si l'enfant extérieur... Alors, on dit, hein, je vous répète, que lorsqu'on regarde un enfant et qu'on le masse, c'est pas on le dit, on l'a mesuré, il y a des enfants complètement qui vont dans des asiles, hein, ils sont entre guillemets très handicapés sur le plan affectif parce qu'ils n'ont pas été aimés et on voit les dégâts, hein. On les voit clairement, les chiffres c'est pas des croyances, ce sont des chiffres avérés. Donc lorsque nous on est en manque d'amour de nous, c'est pas de manque de confiance, c'est du manque d'amour de soi. Le manque de confiance, c'est strictement le manque de valeur de soi, mais le manque de valeur de soi vient du manque d'amour de soi. C'est quand on pense qu'on est seul, paumé et qu'on va souffrir. En réalité, c'est la même chose. Donc si on travaille sur l'énergie 7, la conscience de soi, avec la part d'ombre, donc là on travaille sur les parts d'ombre qui sont là-dedans, et sur la valeur de soi, évidemment que ça va donner, mais c'est le même, on parle de la même chose, hein. Là je te le garantis, ça se travaille de la même façon. Par exemple, alors par exemple, voilà, j'ai peur que mon compagnon me quitte. C'est donc j'ai peur d'être seul. J'ai peur d'être rejeté. Et tout ça, c'est le manque d'amour de soi. Ça se traduit par le manque de confiance en soi, mais en réalité, c'est le manque d'amour de soi qui devient le manque de confiance. Mais le manque d'estime et le manque d'amour et le manque de conscience, c'est la même chose. Ça s'appelle le syndrome de séparation. Le syndrome de séparation, c'est je crois que je suis dans un corps. Non, je crois que je suis ce corps qui n'est pas relié et qui est donc tout seul au milieu de l'univers, comme une petite puce, et le moindre petit virus peut me tuer. Le moindre courant d'air peut me tuer. C'est ça qu'on croit. C'est ça que nous avons appris pendant qu'on avait 3, 4, 5 ans. Attention, touche pas à ça, tu vas être brûlé. Attention, fais ceci, fais cela. On apprend, et c'est normal pour la survie de l'espèce, on apprend qu'il y a des dangers à l'extérieur. Donc on a peur. Mais lorsqu'on se remplit d'amour de l'intérieur et qu'on n'a plus peur de la mort, parce qu'en fait on ne meurt pas, notre corps meurt, mais nous continuons, ce qui fait souffrir, c'est l'idée de laisser des gens derrière soi et qui vont souffrir, parce qu'eux-mêmes ont cette dépendance affective. Mais le manque de confiance et la peur de l'échec qui bouffent la relation, c'est tout simplement la peur de l'abandon. Et donc c'est le syndrome de séparation. Alors, on l'a étudié dans le 1er janvier 2020. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de ça. C'est vraiment le syndrome d'abandon. Donc,
NAD, eh bien, je parle là pour la personne qui a posé la question, c'est vraiment ça la clé de voûte de l'histoire. Et donc, évidemment, tu as compris que si on travaille comme je le propose à Charlotte, de travailler sur la conscience de soi, la valeur de soi, et sur prendre l'énergie de l'extérieur, la remettre à l'intérieur, ça passe, et ça passe, et ça passe, vraiment. Et évidemment, j'ai pas dit que c'était simple, parce que ça fait peur au début, on se dit comment je vais faire, pour avoir vécu plusieurs séparations, et que moi je suis j'ai un chemin de vie 16-7, donc je sais ce que c'est que la peur de l'abandon, et donc le syndrome de séparation. C'est vrai que j'ai eu des moments, moi c'était comme si ma vie s'effondrait, comme si je tombais dans un trou noir, quoi. C'était affolant. Et donc je comprends que pour toi ça soit dur, mais il y a une clé. Et la clé, et moi je ne le savais pas à l'époque, hein, voilà, à l'époque j'étais loin de penser que tout ça était vrai. Et donc du coup, évidemment, j'ai souffert, j'ai dépression, craquage, et je vais dire, j'avais l'impression de mourir, quoi. C'était se remplir d'amour à l'intérieur en faisant des choses pour soi qui nourrissent notre âme absolument. Ça ne veut pas dire être égoïste, hein, ça veut dire s'occuper de soi. Oui, c'est tout à fait ça, oui, d'accord. Alors donc maintenant pour revenir maintenant pour la conclusion de Charlotte, tu l'as compris, je ne vais pas la redonner mais rapidement, hein, voilà, tu es en année transit 27 en année 8 pour ça, et tu sais que c'est maintenant que tu dois le faire, et donc du coup ben voilà, tu es en plein dedans, alors pour faire du 8, voilà, c'est ça. Donc merci de ton attention Charlotte, et donc maintenant je vais passer à la troisième analyse. Donc pour ça je vais revenir ici, comme ça je vérifie si c'est bon et si c'est ok, voilà. Et que vous allez voir à peu près les mêmes syndromes, avec des différences, mais quasiment les mêmes syndromes. Et donc, je l'ai appelée Isa L. Donc elle va se reconnaître parce que, voilà, et le L majuscule étant le nom de famille. Pourquoi j'ai des blocages sentimentaux? Vous voyez, ça ressemble, les questions sont quasiment les mêmes. Si c'est pas, est-ce que c'est pas moi qui, ceci, qui cela, qui fait tout foirer, blablabla. Alors, évidemment, quand on est responsable de son karma, on est responsable de sa souffrance, hein, évidemment, mais c'est pas une punition, c'est pas une cause, c'est qu'en fait, on doit simplement comprendre que... Cécile, je l'ai répété 15 fois, comment on répare la blessure de l'abandon. L'hypnose, voyage à 3, l'enfant intérieur. C'est ça, point barre. Si on ne répare pas l'enfant intérieur, on ne répare pas l'abandon. L'enfant intérieur, il est seul, perdu. Et dans le voyage à 3, l'adulte que nous sommes, l'enfant intérieur et le sage que nous allons être se relient ensemble. Ils sont reliés, complètement soudés. Il n'y a plus jamais d'abandon quand on est relié. Et on n'a plus d'abandon. Voilà. Donc, je l'ai répété depuis un bon moment, Cécile. Je te jure. Donc, augmente ton sonotone, je blague. Mais, je répète, on répare l'abandon par le travail sur l'enfant intérieur. C'est la clé de la clé de la clé. Après, on met sa part de lumière, d'ombre en lumière, c'est la suite. Mais on commence par ça, puisque le sentiment d'abandon, c'est pas nous, en tant qu'adultes, qui l'avons. Donc c'est valable pour Isa, elle, comme pour les deux autres, et pour toi, Cécile, c'est qu'à l'intérieur de nous, on a un sentiment qui se trouve dans le cerveau limbique. L'information de la petite fille de moins de 7 ans, elle existe vraiment en nous, elle représente je ne sais plus combien de pourcents du cerveau, mais c'est énorme, ça s'appelle l'inconscient. C'est ce qui a été fabriqué avant 7 ans. Avec toutes les informations qui viennent, je répète, du karma, de l'éducation intra-utérine, ce qui se passe entre moins 6 mois et la naissance, tout ce qui se passe ensuite de la naissance jusqu'à 7 ans, on appelle 7 ans l'âge de raison, c'est-à-dire c'est le moment où... alors, je regarde, mon sonotone était sur pause. Merci. Donc, du coup, vous voyez le karma, l'inné d'abord, le karma, l'éducation in utero, l'éducation, tout ce qu'on a appris jusqu'à 7 ans. À 7 ans, on a 2000 milliards de connexions dans le cerveau. Voilà, 2000 milliards. Juste un petit nombre, quoi, de connexions. Et dans cette connexion, il y a marqué partout, je suis seul, je suis abandonné, je suis seul, je vais souffrir.
Évidemment, ça donne des informations qui sont dans cette mémoire, et quand il y a quelque chose dans notre vie d'adulte qui nous rappelle dans notre cerveau, je rappelle, parce que quand une information, par exemple, on voit un film avec quelqu'un qui meurt et l'autre qui va rester tout seul, instantanément, nous, on se met à pleurer. Le phénomène est le suivant. L'information qui est là-dedans est récupérée par nos neurones miroirs. Les neurones miroirs envoient une information dans le cerveau limbique qui dit « Aïe, 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 j'aime pas être seul, j'aime pas être abandonné ». L'information qui est dans le cerveau limbique, elle envoie un signal dans le corps, elle fait pleurer. Et nous, en tant qu'adultes du moment, on pleure et on dit « Ben, je suis triste ». Non, en réalité, c'est mon enfant intérieur qui est triste. Et c'est lui qui m'envoie le signal dans le cerveau limbique, et ça envoie un signal pour que je pleure dans mon corps de maintenant. Ça, c'est garanti pure beurre à 100 000%. Voilà comment ça fonctionne réellement. Donc si vous le savez, eh bien vous allez pouvoir changer les choses. Parce que si cette petite fille est en train de pleurer de l'abandon en regardant un film, et si vous la consoliez dans vos bras en fermant les yeux, tout ça, ça se fait après le protocole voyage à 3, mais on apprend à faire ça, à prendre cette petite fille avec la photo dans notre tête et la consoler. Physiquement, vous la consolez, physiquement à l'intérieur de vous. Allez, maman est là. Parce que vous êtes la meilleure maman du monde à ce moment-là. Et si vous faites ça, vous allez voir qu'instantanément, la tristesse disparaît. Évidemment, il faut le répéter, c'est pour ça qu'on fait des séances d'hypnose avec un protocole très spécifique pour que l'information reste gravée. Sinon, il faut le refaire à chaque fois, et à chaque fois, on a toujours peur de se retrouver malheureux. C'est normal. Nous, la façon dont tu verbalises maintenant donne du sens. Bien, merci, je t'en prie. Donc du coup, voilà pourquoi il est important d'utiliser ces outils en priorité, parce que c'est la clé de voûte. Alors que vous le fassiez avec mes solutions ou ailleurs ou n'importe où, je ne le saurais pas. Donc vous voyez bien que ce n'est pas le sujet. Je vous le dis parce qu'il y a des personnes qui pensent que quand on fait des ateliers, des machins, on a toujours quelque chose à vendre. Mais moi, ce que j'ai à vendre, c'est que l'humanité, si toutes les vaches sont bien gardées, non, si chaque personne garde bien ses vaches, tout le monde sera bien gardé. Donc toutes les vaches seront bien gardées. Ça veut dire que les problèmes d'écologie dont on parle tous là, et le réchauffement de la planète, si chaque personne garde bien ses vaches, si on diminue tous nos excès, c'est-à-dire nos besoins de compensation de nos souffrances, les médocs, les thérapies, tout ce qu'on veut, et qu'on arrête tout ça parce qu'on se prend en main, eh bien l'écologie de la Terre, qui est la somme de toutes les écologies personnelles, il y a 7 milliards de cerveaux et de petites filles et de petits garçons qui souffrent. Et quand ils souffrent, ils sont obligés de compenser. Vous savez, le pot de glace quand on est un abandon, on prend le pot de glace et on mange. Ou d'autres choses, vous pouvez mettre ce que vous voulez, le jeu, la drogue, le sexe, l'argent, la frime, la grosse voiture. On compense ce qui nous manque. C'est humain, mais ça n'empêche que c'est une vérité. Si on compense, ça veut dire qu'on a un excès de consommation. Du coup, on bouffe tous les produits industriels, etc. Moi, je ne suis pas un écolo acharné, je dis juste un truc simple, c'est que la somme des 7 milliards de cerveaux qui souffrent crée 7 milliards de personnes qui surconsomment et qui donc créent la pollution. Donc le changement, c'est dedans. C'est pas à l'extérieur. On peut faire la COP 2032, on peut faire ce qu'on veut. Si chaque personne se met à travailler sur lui, là on va pouvoir parler d'écologie. La somme de l'écologie, la somme des écologies personnelles de chaque individu égale l'écologie de la planète. Voilà, la façon de... Ok, Nad, merci, je te remercie. Donc, c'est si on se sent responsable, j'entends parler très souvent de l'écologie responsable. C'est bien de faire du tri, etc. Mais pourquoi on ne fait pas du tri dedans, d'abord ? Si je triais les comportements qui me font souffrir, j'aurais moins de consommation d'alcool, de cigarettes ou de je sais pas quoi. C'est humain, évidemment. Ne prenez pas de ma part ça comme un jugement, c'est juste un état de fait. Si je m'occupe de mon intérieur et que je fais du tri sélectif, pourquoi je ne ferais pas du tri sélectif dedans ? Quels sont les comportements qui me bousillent ma vie, qui font que je prends des médocs, des ceci, des cela, des compensations, et puis séparation égale divorce, divorce égale avocat, enfin bref, les conséquences vous les connaissez. Eh bien ça s'appelle de l'écologie intérieure. Et lorsqu'on fait de l'écologie intérieure, on augmente l'écologie extérieure.
Donc voilà, ma conclusion sera aujourd'hui la relation, le tantra, la sexualité sacrée et tout le moi sur la relation. La conclusion globale de ça et toutes les ANKT, c'est qu'il faut commencer par faire le nettoyage dedans. L'écologie intérieure est la première des choses dont nous avons la responsabilité. Et je dis bien la responsabilité, c'est pas un devoir, c'est on est responsable ou on ne l'est pas. On peut se dire ouais, de toute façon, moi, on verra bien. On peut le faire, mais il est de notre responsabilité d'entreprendre une écologie intérieure qui fait que si on a un petit enfant intérieur qui est malheureux, la moindre des choses, c'est de s'en occuper. Si on a des pulsions qui gouvernent notre vie, la moindre des choses, c'est de s'en occuper, etc., etc. Alors, moi, j'ai des outils, et je les propose, et j'ai dit, voilà, je mets des formations en ligne qui sont les clés de ce que moi, j'ai vérifié pendant des années sur l'ordre des choses. Et vous êtes libre de le faire avec qui vous voulez et quand vous voulez. Moi, voilà. Il n'y a pas marqué, vous êtes obligé de. Si vous voulez, vous savez qu'elles existent. Ce sont des outils éprouvés que j'ai fait fonctionner pendant des années. Et à chaque fois qu'on travaille sur l'enfant intérieur, ça change la vie. À chaque fois qu'on travaille sur les pulsions, ça change la vie. Concrètement, on n'est pas plus un saint. Hein, vous voyez, oh là là, moi je suis lumineux, j'ai progressé, je suis spirituel. On s'en fout de la catégorie dans laquelle on est. On est des êtres humains. C'est humain, errare humanum est. L'important, c'est de savoir comment on va le faire pour être plus heureux. Et si on fait ce qu'il faut, on va être plus heureux. Auquel cas, on commence par soi-même et se dire, ok, je vais travailler sur mon intérieur, je vais essayer de mettre ma part d'ombre en lumière. Qu'est-ce que c'est compliqué de travailler sur sa part d'ombre ? Eh bien, vous voyez, dans le tantra noir, en couple, eh bien, on va aller visiter ces fantasmes, les plus noirs. Alors évidemment, non, j'ose pas, qu'est-ce qu'il va penser mon mari ? Et le mari, qu'est-ce que va penser ma femme ? Mais ce sont des fantasmes, ce ne sont pas des défauts, ce sont pas des... Tout le monde a des fantasmes, c'est normal. Un psychiatre ou un sexothérapeute, si vous lui dites en arrivant, j'ai pas de fantasme, il va vous rigoler au nez. Si on n'a pas de fantasme, notre cerveau, il meurt. On a besoin de projeter. Ça, c'est normal, ça, c'est la base de la psychanalyse. Donc évidemment, ça veut dire que nous devons, et je vous répète que les fameux grands maîtres, grands prêtres égyptiens, pour devenir magiciens, donc ils passaient 21 ans, 7 ans en train de vérifier leur part d'ombre, avec toutes les mises en scène de meurtre, de tout ce que vous voulez. Des mises en scène, évidemment, c'est pas tuer des gens, c'est de mettre en scène sa vie pulsionnelle, sa part d'ombre. On va chercher les petits bouts de choses dont on dit « Non, mais moi... j'ai cette image qui passe dans ma tête, mais ça ne m'appartient pas. » Mais si, nous ne pensons, nous ne percevons que ce qui est dans notre tête à nous. Donc si vous voyez une image dans la rue de quelque chose qui vous choque, c'est parce que cette image est déjà en vous. Elle est déjà en moi, elle est déjà en toi, etc. Donc nous, on pense que c'est une image extérieure, mais non, sinon on ne la voit pas. Par exemple, toutes les femmes enceintes disent qu'est-ce qu'il y a en ce moment, qu'est-ce qu'il y a comme femme enceinte ? Mais c'est normal, elles voient le reflet d'elles-mêmes. Tiens, amusez-vous, parce qu'il n'y a quand même plus beaucoup de chevaux vertes, hein. Eh bien, amusez-vous à repérer si vous trouvez une de chevaux verte sur la route. Eh bien, vous allez en voir une, et puis du coup, vous allez en trouver 2 ou 3. Vous allez dire, c'est incroyable, j'ai jamais vu autant de chevaux vertes. Non, c'est parce que votre cerveau, il est en train de focaliser sur quelque chose, et votre attention va être reliée à ça. Et donc, vous allez voir plus de vos chevaux vertes. En réalité, vous allez faire plus attention aux chevaux vertes. À l'opposé, vous avez tous vu cette image de l'équipe de basket en noir et l'équipe de basket en blanc, et il y a un gorille qui passe, un homme déguisé en gorille qui passe au milieu. Et le bonhomme dit, l'animateur, il dit, vous allez regarder le nombre de passes que font les joueurs noirs ou les joueurs blancs entre eux. Alors tout le monde va compter 1, 2, 3, et il y a le gorille qui passe et personne ne le voit ou très peu. Évidemment, si vous connaissez l'histoire, vous le voyez. Mais si vous ne connaissez pas, moi la première fois, j'ai compté les balles que s'échangeaient les blancs. Et quand on m'a dit, mais attendez, regardez l'image, vous n'avez pas vu ? J'ai vu un gorille, enfin un homme déguisé en gorille qui est traversé en moonwalk. Et je ne l'ai pas vu, et plein ne l'ont pas vu. Eh bien oui, en effet, nous ne voyons que ce que notre cerveau voit déjà, ou l'attention sur laquelle on pose. L'attention sur laquelle on est concentré. Donc du coup, si vous vous concentrez sur quelque chose d'extérieur, vous ne voyez que ce qui se passe à l'extérieur, etc. Donc les fantasmes, c'est quelque chose qui est en nous et pas à l'extérieur. Ces fantasmes ne veulent pas dire qu'on est détraqué. Le mot pervers, vous savez que j'en ai déjà dit, j'ai une spécialité aussi en sexothérapie. Eh bien, le mot pervers ne veut pas dire du tout être un pervers sexuel. Ça veut juste dire que c'est le vampire, en fait, hein, le pervers. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui s'occupe que de lui.
Donc son but, c'est pas de tuer les gens et d'être méchant, c'est qu'il ne s'en rend même pas compte que les autres existent, quoi. C'est-à-dire que les autres sont une chose pour lui. Les autres doivent servir son besoin. C'est ça la définition dans la psychanalyse et dans la psychiatrie de la perversion, c'est que l'autre devient un objet à nos yeux. Mais tellement vrai que la personne ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire, elle ne se rend pas compte du tout. Donc, lui dites pas qu'elle est perverse, elle ne le sait pas. Voilà. Donc, et le truc, c'est que les femmes perverses attirent les hommes dépendants affectifs et vice-versa. Donc, les femmes dépendantes affectives attirent les pervers. Il n'y a pas plus d'hommes pervers que de femmes perverses, contrairement à ce qu'on croit, mais on n'en parle pas. Alors du coup, oui, en effet, on voit des comportements qui sont des comportements yin-yang, excessifs, et que ça demande à être harmonisé, évidemment. Mais on ne peut pas tuer tous les gens vampires. Parce que si on le faisait, on tuerait 50% de la planète. Hein, je vous le dis. Alors pour la surpopulation, ça serait génial. Hein. Vous êtes à pouf. Alors on tue 3,5 milliards d'habitants, et comme ça, on a un peu moins de vampires. Sauf que tous les animaux sont vampires, alors puisqu'ils mangent l'énergie extérieure. Alors il faut tuer aussi tous les animaux. Mais les plantes, elles se nourrissent d'oxygène et de... Alors on va tuer les plantes. Alors on ne peut pas tuer. La création, elle sert à quelque chose. Ça, c'est du deux. C'est du féminin. C'est de l'acceptation. C'est de dire, oui, la vie, elle sert à quelque chose. Donc à partir du moment où on sert à quelque chose, eh bien, on va pouvoir soigner sa vie et celle des autres, parce que réellement, l'incarnation, elle sert à quelque chose, profondément. Donc on ne peut pas tuer les gens qui ont un défaut. On ne peut que aider les gens à changer. Maintenant, je sais aussi qu'on peut évidemment souffrir de quelque chose et de dire j'en veux plus. Auquel cas, on s'en va. La seule façon de ne pas souffrir d'un pervers, c'est de partir. Donc voilà. Voilà donc ce que je voulais dire à propos de tout ça. Et il y en a beaucoup de choses à dire encore, et encore et encore. Donc, Isa, elle, tu as compris tout ce que tu avais à faire. Je reviens et je fais une conclusion pour toi, que, évidemment, tu dois remplir cette case ici, avec le voyage à trois, la conscience de soi, la remise en question. C'est pas un défaut, c'est un état, et cet état, il demande à fabriquer l'harmonisation. Donc il y a ici des défauts pour fabriquer donc des graines de compétences pour avoir des cadeaux. Il y a des haltères, hein, on soulève des haltères, j'ai compris la métaphore, pour avoir des cadeaux. Et ici, il va falloir diminuer cette quantité de dépendance extérieure, arrêter de comprendre le bonheur comme étant la somme des satisfactions. Si je prends tous les jours un verre de quelque chose, ou moi avant c'était le Nutella, hein, je me faisais 4 grosses cuillères à soupe de Nutella par jour. Bon, j'ai fini par faire un infarctus, hein, voilà, ça c'est moi qui l'ai créé, bien sûr. Et donc, je dépendais de mon Nutella. S'il n'y avait pas ma dose, j'étais... voilà, quoi. Alors, j'ai fini par essayer de trouver une solution, en planquant... Enfin bref, j'ai fini par ne plus en acheter. Et puis j'ai surtout fini par essayer de contrôler, de gouverner cette situation. Donc, du coup, ben voilà, la somme des satisfactions de cuillères de Nutella n'équivaut pas au bonheur. Le bonheur, il se fait de ce côté-là et pas de ce côté-là. Alors, si vous allez dans mongpsdevie.fr, dans le blog, vous allez voir des posts que j'ai envoyés sur Facebook et à l'intérieur du blog, dans lequel il y a une petite vidéo de 4-5 minutes du professeur, du docteur Lutzik, qui vous explique pourquoi la dopamine et la sérotonine sont à l'opposé l'une de l'autre et pourquoi le monde court à la catastrophe parce qu'on est en train de fabriquer que de la dopamine. Il faut satisfaire ses besoins instantanément. Donc on fabrique que de la dopamine et tout ça, ça donne une société qui est en train de se casser la gueule. Parce qu'elle est du côté de la dopamine et de la satisfaction, donc de l'insatisfaction. Parce que comme tout le monde ne peut pas être satisfait, le monde entier est insatisfait. Et ça donne les différences, les clans, les oppositions, les guéguerres, etc. Je vous rappelle ce que je pense profondément, et je le pense très profondément, que la somme des écologies de chaque personne est équivalent à l'écologie de la planète. Donc, si on se soigne dedans chacun, la planète ira beaucoup mieux. Et nous, et nos enfants, on auront un avenir en tant qu'incarnés sur cette planète au lieu de laisser le monde s'effondrer tel qu'il est en train de le faire en ce moment. Voilà, j'en rigole, hein, parce que, comme dirait Coluche, c'est les nerfs. Voilà. Donc, merci de votre attention.
S'il y a des questions maintenant tout de suite, ok. Je suis, comme vous l'entendez, un peu fatigué de la voix, un peu fatigué de tout d'ailleurs en ce moment. Fatigué, je parle du corps et tout, hein. Donc merci à tous ceux qui ont participé, vous avez été très nombreux, et dans 8 ou 10 groupes je crois. Il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions, etc. Écoutez, merci de votre participation. Merci parce que sinon, si je me fatigue à ce point-là et que ça ne sert à personne, je pense que ça serait inutile de continuer. Donc évidemment, moi j'ai besoin de savoir que ça vous sert à quelque chose, parce que sinon, je finis mon bouquin vite et je vais tourner un film et puis autre chose. Alors, nouveau commentaire. Alors, qu'est-ce que c'est? Un grand merci. Ah, merci. Ben oui, mais je vous remercie évidemment pour ceux qui me disent merci, parce que vous voyez que mutuellement, ça s'appelle de la reliance. Alors, bravo aussi. Merci Sylvie, et à tous les participants. À un moment donné, vous étiez visibles, hein, en tout cas de mon côté, une cinquantaine. Après, on voyait ça a baissé parce que l'heure baisse, mais comme il y a la somme de tous les trucs, ben, pour vous donner une moyenne, les ateliers donc en ligne, car ma vie m'appartient, sont environ entre 1000 et 2000 vues à chaque fois. Donc, c'est-à-dire le direct plus les rediffusions. Donc, du coup, ben, merci à toutes et à tous. Merci de vos merci. Et faites grandir encore cette chaîne. Regardez les rediffusions du week-end, enfin de ces émissions. Aujourd'hui, vous voyez, on n'a pas eu de rupture de faisceau. J'ai fait des choses, hein, j'ai essayé quand même de trouver des solutions. Et puis, rendez-vous pour la rediffusion sur YouTube et Facebook demain ou après-demain. Pour ceux à qui j'ai pas fait l'NKT, je vous demande un peu de patience et un peu d'excuses. Je vais essayer de rattraper le retard. J'en ai au moins 8, pour pas dire plus. Et rendez-vous mercredi prochain pour le mois de mars, et donc tout ce qu'on va travailler sur l'énergie 3 et les différents moyens d'être heureux, etc. En autonomie, hein, parce que j'entends souvent que ouais, un tel il parle du karma, ça doit être un gourou pour essayer de nous dire que c'est lui qui va tout faire. Alors moi je vous répète tout de suite, je ne fais rien du tout. Moi je vous donne une analyse, je partage avec vous, et après c'est vous qui décidez de faire ce que vous avez à faire. Je propose de partager des outils d'autonomie. Dites-le bien, faites-le savoir à tout le monde, c'est l'autonomie qui compte. Le reste, la dépendance, machin... Cultiver la dépendance à des personnes, c'est malsain comme tout, puisqu'on est sur Terre pour faire joie, liberté, croissance. Donc, je partage les outils, vous le savez. Pour ceux qui ont peur du virtuel, c'est-à-dire les outils tout seuls, vous savez qu'à votre demande, j'ai créé 2 dates au mois d'avril sur des choses très concrètes. Le karma et la reconnaissance, le fameux voyage à 3, tout ça. Donc le 4 et le 5 avril, vous avez tout le descriptif. Pour le 18 et le 19, avec les 2 séances d'hypnose, une expansion de conscience pour reconnexion avec la source, le samedi, et le dimanche, c'est le voyage à 3 avec un casque stéréo pour chaque personne, par petits groupes, etc. Vous serez allongé et non pas endormi, vous serez sur un fauteuil incliné, confortable, etc. Voilà, vous avez tous les éléments en main. Pour ceux qui ont besoin, c'est là. Pour ceux qui sont en autonomie ou loin, vous êtes autonome, vous pouvez le faire tranquillement. Donc merci de votre participation encore une fois. Plein de hugs à tout le monde. Et je vais de ce pas me reposer, manger et vivre un peu de sérotonine intérieure en me disant... Bon, voilà, j'ai pas eu de coupure, ça s'est bien passé, je suis content de ce travail, de la journée complète de préparation et des 40 ans de préparation continue. C'est utile aux gens, donc je me sens connecté, et sachant que je suis connecté, eh bien je me sens dans la sérotonine, et je me sens plus heureux que ce matin en me levant. Et ça dure comme ça depuis quelques années. Donc, rendez-vous mercredi prochain pour le mois du 3, et donc 3, communication, bonheur, artistique, etc., et les outils, et les ANKT et mon GPS. Et puis, je vous propose de partager. Inscrivez-vous sur le groupe Karma Lake, parce que je ferai les informations dedans. Il y aura une page bientôt pour pouvoir faire partie du club des autopilotes et des... Ça, je le dis parce que c'est, pour moi, les gens qui sont dans le club, Karma Lake et le club des autopilotes, c'est des VIP. Voilà. Et donc, ces VIP,
par exemple, tous les gens qui venaient à mes ateliers physiques quand j'étais à la Grande Motte, quand mon cabinet était là-bas, eh bien pour moi c'est des VIP parce qu'ils sont venus pendant des années, ils ont suivi mes 22 ateliers différents, etc. Et ils méritent mon respect. Donc c'est des VIP, c'est pas l'argent, c'est VIP. Donc tout cela, ils auront des avantages, des cadeaux, des invitations, et des partages, des outils exclusifs, des séances d'hypnose, mais en petits groupes, même sur Skype. Donc par exemple 5 personnes, 6 personnes, etc. Et des cadeaux, comme certains vont gagner les séances d'hypnose enregistrées, etc., etc. Donc allez là-dessus, vous aurez une page avec le livre, le livre, le cloud, le club VIP, tout ça, et comment vous inscrire, comment en profiter, etc. etc. Voilà. J'ai tout dit, soyez, j'ai été jusqu'au bout du bout du bout. Il est quelle heure? Il est 23h50. Ah ben on va finir un peu plus tôt, 10 minutes plus tôt que d'habitude. Alors plein de hugs, et je compte sur vos partages. Ah oui, une dernière chose, faites des témoignages s'il vous plaît. Parce que quand vous suivez une émission, vous avez le courage de le faire, vous entendez des choses qui arrivent à vous aider à vous convaincre pour avancer dans votre vie. Eh bien, il y a des tas de gens qui ont des a priori. Si on parle karma, c'est qu'on fait partie d'une secte. D'accord. Et si on fait ceci, c'est qu'on est cela, etc. Donc, vous avez des émotions à vous, et vous avez vos impressions, vous avez appris ou partagé des choses. Faites des témoignages. Allez sur la chaîne YouTube et partagez ce que vous avez ressenti, ce que vous avez compris. Parce qu'il y a des tas de personnes qui ont tellement peur, et c'est normal, on n'a parlé que de ça, la peur, qui ont tellement peur qu'on les mène en bateau, on les colle dans une secte ou je ne sais pas quoi, dans une dépendance. Je répétais et répétais s'il le faut que, un, moi je partage gratuitement, et deux, je suis l'adepte de l'autonomie. Voilà. Si vous arrivez à partager au moins ça, il y aura beaucoup de gens qui viendront sur cette chaîne, et il y aura beaucoup de gens qui se prendront en main. Et du coup, le monde ira mieux, et moi, je serai content de partager, en tant que grand frère aîné d'une famille d'enfants, que je partage des choses qui servent à quelque chose, voilà. Alors que j'ai passé une vie à être aussi dans l'égoïsme, enfin, etc., à m'occuper peut-être que de ma gueule. Et donc, du coup, je fais ce que je vous ai dit. Je pars d'une graine de compétence, je l'arrose pour obtenir des cadeaux. Et le cadeau, c'est d'être relié avec vous tous. Merci de votre attention. Un tout petit bout de tiens, hop, je me remets comme ça. Un tout petit bout, si je peux arriver à le faire, pouf. Non, je reviens ici et j'appuie là. Et je ne sais plus comment faire, tiens. Alors on va faire ça, on va appuyer là-dessus. Voilà. Et je renvoie. Voilà, ça sera notre générique de fin. Et je vais remettre le son en stéréo. Voilà. Et donc, sur ce petit générique, je vous souhaite une très belle nuit. Et merci de vos partages. Merci de votre patience. Et merci de me donner à moi aussi un retour. Bye bye. Bonne fin de nuit. Bon voyage d'âme. Bonne guérison. Bye bye.